toi, le mariage, c'est seulement une question d'humeur et de circonstances. Pour moi, c'est une décision fondamentale. Je crois que pour le bien de Irène, on ne devrait plus parler de ça. Tu comptes épouser Sylvia? Je ne crois pas, mais de toute façon, je l'appelle. Merci beaucoup, Rosa. Mademoiselle Sylvia? Oui, Rosa? Vous êtes pressée? Non, pourquoi? Eh bien, comme vous êtes la meilleure amie de Madame Florentia... Comme je suis la meilleure amie de Florentia, et... J'ai découvert quelque chose de très grave. C'est que Sylvia est mon amie depuis toujours. Et cela te semble être un obstacle insurmontable à ce qu'elle et moi on se marie? Non, bien sûr que non. Ce qui se passe, c'est qu'il y a moins d'une semaine, je te le rappelle, tu étais ici en train de m'embrasser. Je ne t'ai pas embrassé, Florentia. Toi et moi, on s'est embrassés mutuellement. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Bon, oui, c'est vrai, tu as raison. Je ne comprends pas pourquoi tu vas l'épouser. Est-ce que tu penses que je l'ai trahi ou trompé avec tout ça? Oui, Puisque tu es son ami, vas-y, raconte-lui tout. je pensais que c'était une affaire entre toi et moi. Et je suis d'accord. Vous êtes bien sur le répondeur de Florencia Lagos. Laissez-moi un message, merci. À ta place, je lui dirais. Si je disais à Sylvia qu'on s'est embrassés, ce serait la fin de votre mariage. Florencia, les problèmes concernant mon couple sont les miens. Les problèmes de ta relation avec ton ami ne me regardent vraiment pas. Tu n'es pas d'accord? Je t'ai dit. Quoi? Que tu étais perdu? Tu vas me dire que tu es toujours perdu? Même comme ça, tu comptes sauver ton mariage? Oui. Alors tu vois, tu ne vaux pas mieux que moi. Je la vois. Je la vois. Oh! Je vois une couronne. Oui, oui, oui. Une couronne. Je la vois clairement. C'est comme un diadème. Ça te dit quelque chose, Lucia? Aide-moi. Une couronne? Oui, oui, oui. Chut. Je vois au loin une femme. Une chose plus claire. Une femme. Oh, avec une couronne. Avec une couronne. Une femme comme une reine. Une déesse. Ça te dit quelque chose, Lucia? Ça te dit quelque chose? Aide-moi. Aide-moi. Non, je vous jure que je ne sais pas. Je vois Régie, c'est ça, Regina. Je vois une femme qui s'appelle Regina. Regina, ça te dit quelque chose, Regina? Regina? Oui, je vois une femme qui s'appelle Regina. Et en ce moment, elle me montre quelque chose. Quelque chose dans sa main. Cette femme me montre quelque chose sur son doigt. Quelque chose sur son doigt. Je sais, c'est un bijou. C'est une bague. C'est une bague. Aide-moi, Lucia. Ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? Quoi? Cette bague à Madame Regina, elle te dit quelque chose? Ah! Dis-moi, ça te dit quelque chose, cette bague, hein? Dis-moi, hein? Aide-moi, Lucia. L'image est en train de s'effacer. Si on la perd, tu vas rester pour toujours dans les ténèbres. Tu vas rester en enfer. Aide-moi, Lucia. Dis-moi. Dis-moi ce que signifie cette bague. Dis-moi à qui est cette bague? À ma mère. Comment ça? Oui,
La bague de Regina... C'était la bague de ma mère. Rosa, tu m'inquiètes. Et maintenant, oui, je suis impatiente. Alors dis-moi ce que tu as vu. Ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, on ne sait pas si on doit parler ou Bon, pas. allez, arrête, Rosa. Ça fait 15 minutes que tu me dis ça. Raconte-moi. Oui, je sais, mais si je ne devais rien dire... Écoute, on va faire comme ça. Tu me racontes, et si ça peut porter préjudice à quelqu'un, je garde le secret jusqu'à ma mort. Mais dis-moi tout. On va voir ce que vous en pensez. L'autre jour, j'étais dans la rue, en bas de l'immeuble où habite un homme qui travaille ici, qui s'appelle Samuel. Et il sortait de son immeuble et avec lui, il y avait Monsieur Renato, le mari de Madame Florencia. Quoi? Non, attends un instant. C'est arrivé avant le retour de Monsieur Renato? Oui, madame. Ce n'est pas possible. Attends, ça veut dire que pendant tout ce temps, Renato se cachait dans l'appartement de ce monsieur? Je ne sais pas, mademoiselle Sylvia. Tout ce que je sais, c'est qu'il y était, ce jour-là. Je suis désolé que toi et moi, nous devions rester en contact, Florencia. J'imagine que ça doit être pénible pour toi. Mais au moins, il y a une consolation. C'est pour une bonne cause, tu ne crois pas? Oui, exactement. Ne t'inquiète pas, je vais faire tout mon possible pour que la convalescence de ta sœur soit le plus rapide possible. Comme ça, toi et moi, on n'aura plus à se parler. Bonne fin de journée. Pourquoi tu as un portable si tu ne décroches pas? J'étais aux toilettes, du calme, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai besoin de te voir maintenant, à l'appartement. Non, là tout de suite, c'est pas possible, Federico veut... Je me fiche de ce que veut Federico, ou n'importe qui de l'entreprise. Je veux que tu ailles à l'appartement. Ok, mais calme-toi, Renato, du calme, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que si je pouvais te le dire au téléphone, je te donnerais rendez-vous à l'appartement? Ne sois pas idiot. Bon, stop. Je vais voir ce que je dis à Federico et je te rappelle après. Je n'aurais pas dû vous le dire. Rosa, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu as très bien fait. Ce qu'il y a, c'est que ce monsieur Samuel est méchant. Dis-moi, comment ce type est entré dans l'entreprise? Je ne sais pas. Un jour, monsieur Federico est arrivé avec lui. Bien, au début, il était tout gentil. Tout doux. Et maintenant, je le vois faire des choses pas très belles, vraiment bizarres. Quelle chose pas belle et bizarre, Rosa. Ah non, mademoiselle. Ne m'obligez pas à vous en dire plus. Après tout ce que je vous ai raconté, je ne veux plus rien dire. Tu te rends compte que ce que tu m'as raconté est déjà très grave? Ah non. Mademoiselle Sylvia, vous m'avez promis que vous ne le raconteriez à personne. À personne, mais je dois raconter tout ça à Florencia. Je t'assure, je suis vraiment désolée. Allô? Bonjour Flore, comment ça va? Tu es où là? Dans un magasin. Tu es seule ou avec quelqu'un? Seule? Alors ça veut dire que tu n'es pas occupée? Flore, j'ai besoin de te voir immédiatement chez moi, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a? Florencia, c'est urgent, je t'assure, c'est très urgent. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de Renato. Et toi, où es-tu? Dans ton bureau. Bon, on se retrouve chez toi. Ciao. Monsieur Mike, vous me reconnaissez? Waouh. Comment ça va? Moi, bien, super. Excellent. Bah dis donc. Bon, tu sais quoi? Non. J'ai en face de moi la vraie Natalia. Si belle et si talentueuse. Ah, merci, monsieur Mike. Bon, voilà, je suis là pour ma leçon. Excellent. Tu es prête? Prête. Bon, tu sais quoi, Natalia? Tu as tellement assuré à la fête que notre cher Camilo n'a même pas pu attendre que tu l'appelles comme Vénus le lui avait promis. Donc je t'annonce qu'il t'a déjà appelé 3 fois. Non, c'est vrai? Bon, et alors?
Alors, le pauvre petit a seulement pu parler à l'oncle Mike. Oh, le pauvre. Mais la dernière fois, je lui ai promis que quand tu rentrerais à la maison, tu l'appellerais immédiatement. Et c'est justement ce que tu vas faire. Alors, ma chère petite nièce, voici un cadeau. Waouh, pour moi? Bien sûr. Ah, je le trouve vraiment génial. Il te plaît? Oui. Il peut prendre des photos? Évidemment. Bon, vous me montrerez plus tard. Je l'appelle ou quoi? Non, on va le laisser souffrir encore un petit peu. Mais tu sais, hein. Monsieur Mike, mais oui. Rien du tout. Je sais que ce n'est qu'un jeu, c'est Bon, tout. parfait. Très bien. Très bien, ma chère petite nièce. Très bien. Madame Paulina, c'est que le chèque que vous m'avez fait, vous l'avez daté de l'année dernière. Alors je voulais savoir si vous pouviez monter et m'en faire un autre. Oui, bien sûr. Tu me gardes ça, s'il te plaît? Tu m'attends. Oui, madame. Merci. Asseyez-vous. Madame Paulina, cette jeune fille est très dangereuse pour vous. Elle a dit comment elle avait eu la bague. L'histoire de la bague, ce n'est rien du tout, comparé à ce qu'elle m'a raconté. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Cette jeune fille sait et a vu des choses qu'elle n'aurait jamais dû voir. Quelle chose? Des choses que j'aurais préféré ne pas savoir. Parlez sans détour, Candelaria. Elle vous a vu dans une chambre en train d'embrasser le mari de votre belle-fille. Lucia m'a espionné. Non, c'était un accident. Est-ce que quelqu'un d'autre le sait? Non, cette jeune fille est morte de peur. En plus, elle est amoureuse de ce... Comment il s'appelle? Simon. C'est pour ça et elle ne veut pas lui faire du mal. Que lui avez-vous dit? Que ces choses n'existent pas dans cette dimension. La peur. La peur, c'est la solution. Cette petite est vraiment morte de peur. Mais ce n'est pas assez. Pas assez, pourquoi? Pour qu'elle ait envie de quitter votre maison. Je sais pas si je veux qu'elle parte de chez moi. Mais cette petite est très dangereuse pour vous. Ça dépend. Madame Paulina, souvenez-vous que la peur est la meilleure solution. Ou la culpabilité. Culpabilité? Oui. Lui faire commettre un péché qui l'oblige à me faire confiance. Et le reste? Pardon, Madame Paulina? Ce que vous deviez vérifier. Sur la bague? Oui, Candelaria, sur la bague. Rien d'extraordinaire. Elle m'a dit que... Madame Paulina, votre portable sonne. Merci. À bientôt, Candelaria. À bientôt, Madame Paulina. Mauricio, mon père ne lâchera jamais autant d'argent pour ses canassons. Vous n'y connaissez rien en chevaux, Camilo. Vous savez parfaitement que je suis le meilleur cavalier ici. Un instant. Allô, c'est qui? Bonjour, Camilo. Bonjour. Je te dérange? Non, pas du tout. Le numéro qui s'affiche sur l'écran, c'est le tien? Oui, c'est ça. Ah bon, je vais le garder alors. Oui, bien sûr. Je ne pensais pas que tu m'appellerais si vite. Ah non? Je ne sais pas. Je pensais que tu m'avais déjà oublié. Et est-ce que tu es du genre à oublier les gens si rapidement? Non, pas du tout. Au contraire. Et en fait, le truc, c'est que je suis super content que tu m'aies appelé. Quand est-ce qu'on se voit? Non, je ne crois pas que ça va être possible. Pourquoi? Parce que mon oncle veut m'envoyer dans un pensionnat en Suisse. En fait, je t'appelais pour te dire au revoir. Comment ça, en Suisse? Et quand? Demain. Non, tu peux pas partir comme ça. D'abord, toi et moi, on doit se voir pour se dire au revoir. Ou non? Et si ça se trouve, comme ça, tu accepteras que je te rende visite en Suisse. Je ne sais pas, c'est que... Écoute, ça va te paraître ultra ridicule, mais mon oncle ne sera pas d'accord. Tu veux que je parle avec lui? Non, surtout pas. Mon oncle est très jaloux. Attends, tu sais,
Je crois que je peux peut-être m'échapper ce soir, mais juste un instant. Tu pourrais réussir à t'échapper. Oui, mais juste 1 heure. Tu pourrais ce soir? Demande-moi ce que tu veux. Madame Paulina, je suis gênée vis-à-vis de vous et je voudrais que vous me disiez combien je vous dois. Non. Non, qu'est-ce que tu dis? C'est hors de question. C'est moi qui t'invite. Non, c'est hors de question, madame. Vous me connaissez à peine. Oui. Tu as parfaitement raison. Je te connais à peine. Mais tu sais quoi? C'est comme si on se connaissait depuis des siècles. Geronimo Sescun? Bien sûr, faites-le entrer. Alessandro, comment ça va? Geronimo, quel plaisir de te voir. Comment ça va? Bien. Un café? Non, non, t'en fais pas. Ce que je te demande, c'est que personne ne nous interrompe. Mais qu'est-ce qui se passe? Alessandro, toi et moi, on est concurrents. Ça a toujours été clair et... Hormis la relation de ma sœur avec Federico, je crois qu'on a toujours eu une relation fluide. Bah oui. Les histoires entre Federico et Susanna sont des histoires de mariage. Mais en ce qui concerne les affaires, tout fonctionne bien. Et cela continuera comme ça tant que je serai président d'Andillac. C'est pour ça que je suis venu en personne. Parce que ce qui s'est passé la semaine dernière est très grave. Je te parle de l'espionnage. Il est inutile de te dire que j'ai étudié les documents qui sont parvenus à mon bureau. Bon, j'en suis absolument certain, bien sûr. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas ce qui s'est passé, Alessandro. Mais c'est comment ça s'est passé. Tu le sais? Oui. Et j'ai fait ce qui était à ma portée pour arriver à la racine de cette histoire. Et je crois que ce que j'ai découvert va te faire plus mal que l'espionnage en lui-même. La personne qui nous a fourni ces informations confidentielles sur ton entreprise s'appelle Rosa Flores. Allô? Oui, c'est moi. Oui, monsieur, j'arrive. Oh mon Dieu. Que me veut monsieur Alessandro? Ça ne te va pas? Si, mais comme les listes ne sont pas complètes, il faut que je les revoie une par une. Pardon. Allô? Où es-tu? Ici, au bureau? Mais je ne t'avais pas dit d'aller à l'appartement, Samuel. Oui, j'avais bien compris, mais c'est qu'en ce moment, je dois régler une affaire urgente. Tu comprends? Je m'en fiche complètement. Je t'ai dit de rentrer à l'appartement tout de suite, compris? Oui, mon pote, j'ai compris, mais c'est que... Mais rien. Si tu ne m'obéis pas, Samuel, tu vas le regretter toute ta vie. Que ça soit clair. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Geronimo. Comment ça va, Rosa? Rosa, ça fait combien de temps que tu travailles dans cette entreprise? Environ 15 ans, monsieur Alessandro. Et pendant tout ce temps, tu trouves que j'ai été, disons, juste avec toi? Oui, bien sûr, monsieur Alessandro. Ben, je ne sais pas, j'ai vraiment du mal à croire ce que vient juste de me dire Geronimo. Et la seule explication que je vois, c'est que tu as une dent contre moi. Non, monsieur Alessandro, vous n'y pensez pas. Alors dis-moi s'il te plaît, Rosa. Pourquoi tu m'as trahi? Au moment où j'allais partir, Rosa m'a appelé. Tu sais, ça se voyait que cette femme en avait gros sur le cœur. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un problème au travail, ou qu'elle allait me demander de l'aider à obtenir une augmentation. Quand elle m'a lâché cette véritable bombe. Quoi? Mais quoi? Que t'a-t-elle dit de si important? Écoute, Flore, bien sûr que je vais tout te dire, mais j'ai besoin que tu me promettes une chose avant. Peu importe ce qui arrive, tu vas protéger Rosa. Qui, moi? Oui, Rosa. Vous le connaissez très bien. Il s'appelle Dario Guzman.
Dario Guzman, mais... Oui, il m'a avoué que vous aviez eu une histoire ou quelque chose comme ça. Monsieur Alessandro, Monsieur Geronimo, je vous le jure, je ne sais pas qui est cet homme. Je ne connais pas de Dario Guzman, pardon. Rosa, alors comment expliquez-vous qu'il m'ait dit que c'est vous qui lui avez vendu ces informations confidentielles auxquelles seulement vous avez accès? Elle m'a fait jurer que je ne dirais rien à personne. Mais évidemment, quand elle m'a tout raconté, je lui ai dit que j'allais tout te raconter. D'accord, Sylvia, quoi? Florencia, tu sais où Renato s'est caché pendant tout ce temps? Susanna, c'est Renato. J'ai besoin que tu viennes immédiatement à l'appartement de Samuel. Chez Samuel Delgado? C'est ça, je crois que c'est son nom de famille. Que faisait Rosa là-bas? Je n'ai pas bien compris, mais je crois que, selon ce qu'elle a dit, ce type la draguait un peu. Rosa? Oui, pourquoi? Tu trouves ça étonnant? D'abord parce que Rosa pourrait être la mère de Samuel Delgado et en plus, parce que Rosa n'est pas du tout le style de Samuel. Alors tu crois que Rosa m'a raconté des histoires? Non, je ne crois pas qu'elle t'ait raconté des histoires. Mais je me demande comment elle a toutes ces informations. Ah, Florencia, ce n'est pas important. Mais si, c'est important, parce que si elle sait ça, ça veut dire qu'elle sait d'autres choses. Mais quoi, tu veux me faire peur? Je t'assure que tu n'as vraiment pas à t'en faire pour le moment. Je t'attends. J'arrive tout de suite. Je t'en supplie, Sylvia. Tu n'as pas besoin de me supplier. En plus, à qui j'irai le raconter? À Marco Vieira. Pourquoi tu parles de lui? Parce que c'est ton copain, et qu'on raconte tout à son copain, non? Bah oui. Florencia, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire? De quoi? De ta relation avec Marco Vieira? Bah oui. Je ne sais pas si ce sont des fiançailles officielles ou non, mais Marco m'a vraiment sidérée avec ce qu'il m'a dit à la fête. Tu crois que c'est vrai? Sylvia, je trouve que tu t'emballes toujours un peu trop vite avec Marco. Avec les hommes, je ne sais pas, je crois que tu devrais être plus prudente. Oui, je sais, mais avec Marco, il est tellement sérieux que... Je t'assure, je ne pense pas qu'il se moque de moi. Que veux-tu que je te dise? Promets-moi juste une chose. Si Marco est bien l'homme de ma vie, tu seras mon témoin? Tu ne trouves pas que tu vas un peu vite? Je crois que cette fois-ci, Florencia se trompe. Non, monsieur Alessandro, je vous jure que tout ce qu'on vous a dit est faux, moi. Enfin, Rosa, si tout est faux, comment l'un de mes employés a pu donner votre nom tout d'un coup et inventer toute cette histoire? Écoutez, je ne sais pas, monsieur Geronimo, je ne sais pas. Mais je vous jure sur la tête de ma mère. Excusez-moi, pardon. Écoute, Rosa, je vais te demander un service. Rentre chez toi tout de suite et ne reviens que quand j'aurai parlé de tout ça avec Florencia. Oui, monsieur. Merci, Rosa. Personne ne connaît ton secret avec Samuel Delgado. Et on va faire tout notre possible, Susanna, pour que cela reste ainsi. Tu es d'accord? J'imagine que ce secret va me coûter très cher. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien ça vaut de te protéger ton fils et toi. Mais justement, c'est ça dont je veux te parler. Tu sais quoi, Renato? Dis-moi tout de suite ce que tu veux. Sois franc avec moi, parce que je ne vais pas payer pour ce secret jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais que tu as complètement tort, toi? Parce que tu vois, je ne suis pas ton ennemi. Que veux-tu, Renato? J'ai besoin de ton aide. Et je peux te dire, ton aide me sera très utile. De l'aide pourquoi? Pour montrer à la famille Lagos que tout le monde n'est pas prêt à faire tout ce qu'ils veulent comme ils l'entendent. Renato, je crois que tu es fou. Fou ou pas, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est qu'ils arrêtent de me traiter comme un pantin. Et toi, tu vas m'aider. Renato, tu es en train de me demander de m'opposer à la famille de mon mari. Je t'en prie, ne sois pas ridicule. Quel mari? Quel mariage? Tout ce qui compte, c'est que l'enfant qui est dans ton ventre porte le nom des Lagos et pas celui de son vrai père qui est Delgado.
Avec mariage ou sans mariage, voilà ce qui est vraiment important, Susanna. Que ton fils soit leur héritier, non? Et tu dois le protéger. Et je vais t'aider. Maintenant, si tu comprends pourquoi, tu dois être de mon côté. De ton côté, pourquoi? Pour en finir avec eux, Susanna. Parce que je les hais. Je les hais de tout mon cœur. Et je sais que toi aussi, tu les hais. Et maintenant, ils ont un complice. Si on ne l'élimine pas tout de suite, il va nous éliminer. De qui parles-tu? De Marco Viera. Non, je suis sûr que ce n'est pas elle. Pourquoi? Parce que Florencia sait parfaitement que je suis Marco Viera. Et elle n'irait pas mettre ses lettres sur le lit de Marco Viera. Tu comprends? Ces cartes, la personne qui les a mises sait qui tu es. Et si cette personne n'est pas Florencia Lagos, alors qui d'autre est au courant de ton identité? Susana, Isidro, Marcella, Irène, le père Mathias, Attila. Et toi? Bon, alors c'est forcément quelqu'un de cette liste. Non, impossible. Parce que j'ai confiance en tous. Impossible. Écoute, tu te souviens de ce qu'a dit le père Mathias? Que l'ennemi vit certainement parmi nous. Et que tu ne dois faire confiance à personne. Mais c'est absurde, Mike. Si je ne peux faire confiance ni à toi, ni à Isidro, ni à personne, je vais devenir fou. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'observe et qui sait qui tu es. Et qui cherche à te dire quelque chose. Et ça veut dire que tu es en danger. Salut! Bonjour. Bonjour. Papa, Ah, bonjour ma chérie. J'étais en train de te chercher. Rosa m'a laissé un mot pour me dire que tu l'avais renvoyé. Non, je ne l'ai pas renvoyé à proprement parler. Je lui ai demandé de ne plus venir travailler au bureau tant que je n'aurais pas parlé avec toi. De quoi veux-tu me parler? Geronimo Sesco n'est passé ici cet après-midi. Il a des preuves que c'est bien Rosa, la personne qui a fourni des informations confidentielles à Andy Lack. Rosa, la secrétaire de Florencia, tu la connais? Oui, bien sûr. Marco, s'il te plaît, ce que je vais te dire, ne le raconte à personne et surtout pas à Florencia. Sylvia, ce que tu me racontes, je ne le répète jamais à personne, crois-moi. Je sais. Bon, ce qui se passe, c'est que Rosa, la secrétaire de Florencia, avant que ne réapparaisse Renato, elle l'a vu sortir de l'appartement de Samuel Delgado, le type qui travaille maintenant chez Prolassa. Et pourquoi cette femme était là? Toi et Florencia, vous êtes pareils. Je n'en ai aucune idée. Ce qui compte, c'est qu'elle l'a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu d'autre? Ce n'est pas croyable. Florencia et toi, vous êtes vraiment pareils. Elle m'a posé la même question. Je ne sais pas ce qu'elle sait d'autre. Mais qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Marco, s'il te plaît, ce que je viens de te raconter, ne le répète pas, parce que Florencia ne me fera plus confiance. Alors toi aussi, ça t'étonne que Florencia et Marco Viera soient amants? Es-tu vraiment sûr et certain que c'est le cas? Bien sûr que oui. Je les ai vus ensemble dans la maison qu'ils ont dans la montagne. Ce qui se passe, c'est que jamais ils ne s'imagineront que je suis rendu là-bas. Tu te rends compte, Susanna? Dans la famille Lagos, il n'y a pas d'exception. Ils sont tous capables du pire. Ça ne te fait pas peur? Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde ce qu'ils m'ont fait à moi. 2 millions de dollars qui disparaissent et ils m'accusent directement. Et pendant ce temps-là, ma petite femme, qui savait tout, n'a pas hésité l'ombre d'une seconde à séduire ce type que tous les Lagos adorent. Mais réfléchis, Susanna. À tout moment, tu peux être leur victime, ou ton enfant. Tu les crois vraiment capables de me faire du mal? Je te réponds avec une question. Tu as totalement confiance en Federico Lagos? Que veux-tu que je fasse? Voilà qui est mieux.
Tu vois enfin la réalité telle qu'elle est. Évidemment. Mais avec des conditions, non? Des conditions? Oui. La première, je veux que tu fasses disparaître Samuel de ma vie. Ah. Samuel Delgado, on va en faire en sorte qu'il soit tranquille et heureux. Parce que tant qu'il est utile chez Prolassa, il sera notre unique arme de défense contre les Lagos. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'on ne doit pas le maltraiter maintenant, et surtout pas toi. Il faut être intelligent, Susanna. Et pour combien de temps? Aide-moi simplement à déjouer le piège qu'ils m'ont tendu avec ces 2 millions de dollars. Et je te promets de te débarrasser de Samuel. D'accord? Maintenant, dis-moi quelle est la deuxième condition. Si jamais tu me refais du chantage à propos de ce que tu sais ou crois savoir sur ma grossesse ou sur mon mariage, je te tue. Oui, Samuel? Non, ne t'en fais pas, reste à Prolassa. Susanna a besoin de parler avec toi. Camilo, il faut que je te parle. Bon, qu'est-ce qui t'arrive encore, Paulina? Camilo, tu as remarqué qu'on passe de plus en plus de temps tout seul, toi et moi? Qu'est-ce que tu insinues? Je suis sérieuse. Federico et Florencia sont envoûtés par Marco Vieira pendant que ton père est occupé au bureau, évidemment, et maintenant voilà qu'Irène se fait enlever. Bon, et il y a du nouveau? Rien. Ortegon la retient toujours. Mais c'est seulement une question d'argent. Et maintenant, il y a Simon. Qu'est-ce qu'il a, mon petit frère? C'est bien le problème. Personne ne l'a remarqué dans cette maison. Mais cette impertinente de Lucia se mêle de plus en plus de nos affaires. Tu l'as pas remarqué? Paulina, tu sais bien, elle va se lasser de lui comme les autres. C'est bien le problème, Camilo. Tu ne vois pas qu'elle n'est pas comme les autres. Elle a un plan. Et comment l'as-tu découvert? Il suffit de la regarder. Paulina, depuis qu'elle est là, je n'ai fait que ça. La regarder. Et je n'ai rien trouvé de mauvais chez elle. J'adore voir de nouvelles têtes. C'est bien là votre problème, vous les hommes. Vous ne vous fiez qu'aux apparences. Mais tu sais quoi? Tu viens de me donner une bonne idée. Puisqu'il te plaît tant, pourquoi tu ne rends pas service à ton frère, à la famille et à toi-même par la même occasion? Et à quoi tu penses? Prouve à Simon qu'elle n'est pas une sainte nitouche comme il le croit. Et tu crois qu'elle a... Totalement. Tu veux essayer? Sérieusement? On sait quand une femme est une dame, et aussi quand c'est ce qu'est cette fille. Tu sais que ton idée me plaît beaucoup, Paulina? Le problème, c'est Simon. Il ne la laisse jamais seule une seconde. Ça, je te garantis que c'est pas un problème. Si tu me promets que tu vas t'en charger, je te promets que tu auras le champ libre. Et quand? Disons ce soir. Ça te va? Attends, Paulina. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette fille exactement? Que tu me prouves à moi qu'elle n'est pas une sainte, comme elle le dit. Ce soir? Oui, ce soir. C'est bien la première fois que Paulina fait quelque chose de gentil. Pourtant, elle dit qu'elle t'aime beaucoup. C'est vrai? Dis-moi, est-ce que j'aurais été hypnotisé durant toute ma vie? La Paulina dont tu me parles n'a rien à voir avec la Paulina que j'ai connue toute ma vie. Où t'a-t-elle amené faire des courses? Tu as visité des appartements? Pour nous deux? Oui, j'en ai vu d'autres. Et quand est-ce que je peux les voir? Avec toi? Aujourd'hui, si tu veux. Oui, je veux. Alors, Camilo, je peux compter sur toi pour que Simon ouvre les yeux? Bien sûr que oui. J'ai déjà dû faire bien pire et je ne m'en plains pas, Paulina. Si tu as le moindre doute, dis-le-moi tout de suite. Non. Oui ou non, Camilo? Parce que si tu hésites à aider ta famille, je trouverai une autre manière pour la protéger. Paulina,
Tu sais, franchement, si je ne connaissais pas aussi bien Lucia, je penserais qu'on va avoir affaire à la bombe atomique ou à la peste. Mais avec Lucia... avec Lucia... Je crois que tu exagères. Je n'aurais pas dû aborder le sujet avec toi. Arrête, Paulina. N'exagère pas, tu sais bien que je suis ravi de t'aider. Je ferai ce que tu voudras de cette gamine. Merci, Camilo. Alors ça doit être fait dès ce soir. Ça ne t'ennuie pas, j'espère. Ça ne m'ennuie pas, non. Du moment que c'est après 19h. Tu es très occupé. Eh bien... eh bien oui, c'est vrai, j'ai un rendez-vous important avant ça. J'ai l'impression d'être Cendrillon, avec un carrosse qui m'attend en bas. Tu as entendu ce que vient de dire Natalia, Irène? Et pourquoi tu te sens comme Cendrillon? On peut savoir? Ah, Marcella, c'est évident. Tu vois, j'ai une bonne fée qui est Monsieur Mike. J'ai une robe à la mode. Un prince charmant qui m'attend. Et le mieux du mieux, c'est que je sais à quelle heure précise je dois partir en courant. Et pourquoi? Si tu rentres en retard, le carrosse redevient une citrouille ou quoi? Mais non, ce n'est pas pour ça. Mais si je ne fais pas attention, Monsieur Mike dit que ce prince peut facilement se transformer en crapaud. Tu crois que ça pourrait arriver? Qu'il se transforme en crapaud? Non. Tu crois que... ce type est aussi méchant et dangereux que le dit Monsieur Mike? Je ne sais pas, Marcella. C'est ce que disent Monsieur Mike et Monsieur Marco, qu'il ne faut surtout pas se fier à ce Camilo. Mais moi, je ne trouve pas. Ah, Natalia, fais bien attention, fais attention. Il ne faudrait pas qu'après avoir bien appris toutes tes leçons, tu oublies la plus importante. C'est laquelle? Comment ça, laquelle? Ne pas tomber amoureuse de ce type. Ingénue. Elle est timide, même bête. Mais si tu me dis que la petite copine de mon frère est dangereuse, alors je fais ce que tu me dis. Nous avons besoin d'un élément concret, Camilo. Des preuves qui démontrent que cette jeune fille ne convient ni à Simon ni à notre famille. Des preuves? J'imagine que je n'ai pas besoin de te donner plus d'explications. Bien sûr que non. Mais tu penses, Paulina, qu'elle va donner des preuves si facilement? Si facilement, Paulina? J'en suis absolument persuadée. Je te le répète, elle n'est pas ce qu'elle dit être. Pour ne pas courir de risques. Et c'est quoi? Donne-lui 10 gouttes. C'est quoi, Paulina? Ne t'en fais pas, ça ne lui fera pas de mal. C'est une sorte d'accélérateur pour ne pas perdre de temps. Et pour que se passe ce qui va de toute manière se passer. Attends, et... qu'est-ce qu'on fait de mon frère? Je lui donne 10 gouttes aussi? Tu t'occupes de ce que tu as à faire. Je me charge de ton frère. Tu ne trouves pas ça bizarre quand même? Mais qu'est-ce que ça a de bizarre qu'elle ait vu Renato sortir d'un immeuble? D'un immeuble? Non, Marco. De l'immeuble dans lequel vit Samuel Delgado, qui d'ailleurs a commencé à travailler pour ProLaSalle il y a peu de temps. Sylvia, si ça se trouve, ce monsieur Delgado et Renato sont amis, n'est-ce pas? Bah, évidemment. Sinon Samuel n'aurait jamais laissé Renato vivre chez lui. Ben justement. Renato devait bien se cacher quelque part. Bon, mais c'est pas si simple. Dis-moi pourquoi Florencia ne le savait pas. Je n'en ai aucune idée. Dis-moi, j'ai l'impression que ça t'ennuie que je te parle de ce que je sais sur Renato. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, parce qu'on dirait que ça t'énerve de parler de ce sujet. Franchement, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu me racontes toutes ces choses-là. Hein? Que veux-tu que je fasse? Ma chérie, que tu me comprennes. Que tu comprennes que vu les circonstances, je ne peux pas t'autoriser à garder Rosa dans l'entreprise. Mais papa, on parle de Rosa. On parle de Rosa Maria Flores, une femme qui travaille pour nous depuis plus de 15 ans. Oui, je sais. Plus de 15 ans, ma chérie. Je sais ce que tu ressens, mais je ne peux rien faire. Mais quelles sont les preuves dont dispose Geronimo Suescun et qui lui permettent d'accuser Rosa de vendre ces informations? Eh bien, c'est l'heure de leurs employés. Dandilac. Il a avoué à Geronimo comment il avait obtenu ces documents. Un employé? Et on sait comment il s'appelle, qui sait? Pourquoi est-ce qu'on devrait le croire? Ma chérie, il s'appelle Dario Guzman. Et c'est tout? Que veux-tu dire par là?
Le témoignage d'un parfait inconnu va être la preuve suprême pour qu'on décide de condamner Rosa. Mais où veux-tu en venir, ma chérie? Papa, je ne trouve pas ça juste qu'on accorde du crédit au témoignage d'un employé qu'on ne connaît même pas, au lieu de croire la version de Rosa qui fait partie de la famille. En plus, en ce moment, tu travailles pour Prolassa. Et ça m'a semblé important que tu saches ce qui se passe avec Renato. Finalement, il était l'un des dirigeants de l'entreprise et j'imagine que maintenant qu'il est revenu, il va le redevenir. Oui, je comprends. Je comprends parfaitement et je te remercie de veiller à mes intérêts, Sylvia. Merci. Bien entendu que je veille à tes intérêts. Cela dit, je ne peux pas te cacher non plus que je suis très inquiète pour Florencia. J'avais compris aussi. Mais bon, vous êtes amis, n'est-ce pas? Oui, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir l'aider. Mais bon, au moins maintenant tu es là et tu vas pouvoir m'aider à trouver ce qu'on peut faire pour elle. Ce que nous pouvons faire? Oui, ce que toi et moi on peut faire pour Florencia. Non, je ne crois pas, Sylvia. Mais bien sûr que si, Marco, tu ne vas pas m'abandonner. Écoute, je t'assure, je pense que Renato n'est pas le bon pour Florencia. Tu trouves ça horrible ce que je viens de dire, c'est ça? Dis-moi une chose, Sylvia, tu as dit à Florencia ce que tu penses vraiment? Tout ce que tu penses? Bah non, pas comme ça, Écoute, Florencia, je crois que Renato n'est pas le bon. J'en serais incapable, et bon, encore moins vu tout ce qu'elle a traversé ces derniers temps. Bien sûr. Tu sais ce qui est encore pire? Figure-toi que quand je lui ai raconté tout ça, on aurait dit qu'elle s'en fichait. Tu te rends compte? Et pourquoi est-ce que tu crois qu'elle réagit de cette manière-là? Eh bien parce que ça a beau nous paraître incroyable, mais elle est amoureuse de Renato. Et pourquoi tu dis que c'est incroyable? Eh bien parce que les gens ont beau être intelligents, parfois ça arrive qu'ils se trompent complètement de cible en tombant justement amoureux des personnes qui ne leur conviennent pas du tout. Sylvia, ce que tu veux dire, c'est que Florencia s'est trompée en tombant amoureuse de Renato. Et je crois que Florencia n'est pas la seule personne dans ce cas par ici. Eh bien, pour être tout à fait honnête, tu es l'exemple parfait de la personne qui est amoureuse de la mauvaise personne. Tu es sûr que je ne te dérange pas? Mais bien sûr que non, ma chérie. Entre. Ah, le plus excitant qu'il puisse m'arriver dans ce bureau, c'est que tu viennes me voir. Tu es ravissante. Tu as parlé à Renato? Je devais le retrouver à l'appartement, mais je n'ai pas pu échapper à ton mari. Mais il a dit que c'était toi qui avais besoin de mon aide. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je ne sais pas si tu pourras m'aider. Écoute, je ferai tout pour toi, même l'impossible, n'importe quoi. Pour cet adorable bébé. Ce qui se passe, c'est que Renato m'a dit quelque chose qui m'inquiète vraiment. Et on peut savoir ce qu'il t'a dit? J'ai besoin de ton aide, Samuel. Bien sûr que je vais t'aider, ma chérie, mais raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est très inquiétant. Il faut faire quelque chose tout de suite parce que c'est l'avenir du bébé qui est en jeu.